Je suis très heureux ce matin de pouvoir accueillir le pasteur Didier Wakana. C'est mon ancien stagiaire. C'est lui qui a repris maintenant l'église de Hatt en main. Et je suis heureux de l'accueillir. Vous le connaissez, il est déjà venu prêcher. Je sais que vous l'appréciez. Comme je l'apprécie. Que Dieu te bénisse, Didier. Nous sommes heureux de te voir en bonne santé. Bonjour Église Connect. Vous allez bien? Je suis heureux d'être là. Merci à l'équipe pastorale pour l'invitation. En effet, j'étais ici au mois d'octobre 2023 et c'était vraiment un plaisir d'être avec vous. C'est encore un plaisir d'être là. Quelle louange! Waouh! Merci Seigneur pour cette équipe de louanges. Moi, j'ai juste envie de rentrer. En fait, je pense que j'ai vécu déjà en culte. Mais bon, j'ai la responsabilité d'apporter la parole, donc je ne vais pas y échapper. C'est toujours une responsabilité. Je disais à Cindy, que j'ai croisée tout à l'heure, elle me dit « Ah oui, c'est toi qui apportes aujourd'hui ?» Je lui disais « Ouais, c'est moi qui ai la lourde responsabilité d'apporter la parole. » Elle dit « Mais non, c'est une bénédiction. » Et c'est vrai que c'est une bénédiction. C'est une bénédiction, mais c'est vrai que c'est aussi une responsabilité. Merci, l'Église de Hatt vous salue. Je sais que vous priez beaucoup pour nous. Je sais que vous nous portez dans vos cœurs. L'Église, elle avance, elle persévère. Et merci vraiment pour vos prières. Amen. Alors nous voilà au mois de mai. L'année avance. Et l'année avance tellement vite. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai l'impression que l'année a commencé hier. Mais voilà qu'on est déjà au mois de mai. Ça va tellement vite. Et c'est bientôt l'été. C'est bientôt l'été. Oui, on a hâte d'être en été. En tout cas, moi, j'ai hâte d'être en été, de voir ce soleil qui se fait rare, pouvoir vraiment être au soleil, apprécier le soleil, passer du temps au soleil. Ça fait longtemps qu'on l'attend. Et certainement que beaucoup d'entre vous ont déjà fait des plans pour l'été, peut-être des voyages, peut-être à la mer, peut-être à la montagne, peut-être des voyages loin, prendre l'avion. Je vois qu'il y a des Africains dans la salle, peut-être en Afrique, rejoindre la famille. En tout cas, pour moi, l'été est ma période favorite de l'année. Ces longues journées bien ensoleillées. On en profite aussi pour lire un bon livre, on en profite pour se recharger les batteries. C'est aussi la saison des fruits. Il y a beaucoup de fruits qui poussent en été, qu'on peut consommer en été. C'est la saison des cerises, des figues, des abricots, des fraises, des framboises, des groseilles, des melons, des pastèques, des prunes, des pommes. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de fruits qui poussent, qu'on peut consommer pendant la période estivale. Et alors que c'est habituellement la saison où nous, on est en mode repos, où on est en mode ralenti et que même au niveau spirituel, on a tendance peut-être aussi à être un peu au ralenti, on a tendance peut-être à nous mettre quelque part au repos. Dieu, lui, continue à travailler, à œuvrer dans nos cœurs, que ce soit l'hiver, le printemps, l'été. L'été, il travaille aussi nos cœurs pour qu'on puisse porter du fruit pour sa gloire. Amen. Et alors qu'on planifie notre été, pourquoi pas faire un planning aussi spirituel pour ces jours ensoleillés qui viennent, de se dire, mais oui, il y a le repos qui arrive, il y a l'été qui arrive, j'aurai des bons moments, etc. Mais je veux aussi avoir des bons moments avec Dieu. Je veux pouvoir laisser aussi Dieu travailler mon cœur pour que je puisse porter du fruit pour sa gloire. Et à partir du texte de Jean au chapitre 15, où Jésus nous parle du fruit, je voudrais m'intéresser à un fruit bien précis, donc le fruit de la vigne, le raisin, m'intéresser surtout à 2 périodes de son cycle qui se passent en été et voir ce qu'on peut en tirer au niveau spirituel. Je lis dans Jean 15 les 5 premiers versets, il nous est dit ceci, c'est Jésus qui parle. « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez
et rien faire. Amen. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ta présence vraiment dans ce lieu. Seigneur, vraiment, je te prie de bénir ta parole. Tu vois les cœurs qui sont là, tu les connais mieux que moi, Seigneur. Tu connais les attentes, Seigneur. Et ce matin, je veux dire aussi, comme ce texte le dit, que sans toi, je ne peux rien faire. Alors laisse que, Seigneur, tu viennes par ton esprit, Seigneur, guider cette prédication, Seigneur, qu'elle me parle à moi d'abord, Seigneur, et que parle à ton peuple rassemblé aujourd'hui. Amen. Donc ce texte, il est au milieu de ce qu'on appelle le discours de la chambre haute. Vous le connaissez sans doute, les chapitres 13 à 17 de l'évangile de Jean, où Jésus fait une sorte de testament. C'est avant d'aller à la croix et qui portent du fruit, il les monde afin qu'ils portent encore plus de fruits. Émonder en grec vient de katairos et ça signifie purifier, nettoyer, enlever les impuretés, enlever les pousses inutiles. Et en fait, la vigne, elle a déjà été taillée en hiver, mais la taille d'hiver, elle est complétée par une autre coupe pendant l'été, donc qui s'appelle le feuillage, pour favoriser la fructification et améliorer le rendement. Alors oui, Dieu nous émonde pendant la période d'hiver, on n'aime pas trop ça, mais il va continuer aussi à nous émonder pendant l'été. Il va couper toutes ces choses qui poussent tellement vite dans nos vies et qui nous empêchent de porter
du fruit pour sa gloire. Il ne veut pas juste des belles plantes, des plantes qui sont là avec une belle apparence, mais qui ne vont pas porter du fruit ou qui porteront peu de fruits. Parce que la tendance naturelle de la vigne, c'est d'avoir beaucoup de feuilles. Et c'est pour ça que les vignes sauvages qui ne sont pas taillées, qui ne sont pas émondées, produisent peu de fruits. Plus il y a des feuilles, moins il y aura du soleil qui pénètre jusqu'à la vigne, et moins la sève va produire des fruits. De loin, ça ressemble à une belle plante, mais quand tu t'approches de près, il n'y a pas de fruits. Et la tendance, pour nous, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, c'est qu'on a une chair qui ne nous lâche pas, on a une tendance charnelle à accumuler toutes sortes de choses qui ne sont pas bonnes pour notre vie spirituelle. Et Dieu, qui est le vigneron, va régulièrement intervenir pour couper, pour émonder, enlever ce qui est inutile, ce qui est farfelu, ce qui nous empêche de porter du bon fruit pour sa gloire. Alors Dieu nous aimons de plusieurs manières. Parfois, il coupe dans notre amour-propre, dans notre orgueil. Continue à le faire pour moi, pour que nous puissions diminuer et que lui puisse croître. Parfois, le sécateur qu'il va utiliser, c'est la sœur Nadège ou le frère Guillaume. J'espère qu'il n'y a pas de Nadège ici ou de Guillaume dans cette salle. Mais c'est frère ou cette sœur qui va venir nous dire des vérités qui peut-être nous dérangent, qui nous mettent à l'aise, mais qui sont tellement vraies, dont on a besoin d'entendre finalement pour pouvoir avancer avec le Seigneur. Alors, le Seigneur vient parfois couper aussi dans les choses mortes de nos vies, les fréquentations qu'on ne devrait plus avoir, des habitudes qui sont là, qui nous bouffent du temps, de l'énergie. Il vient te convaincre d'arrêter Netflix, d'arrêter les réseaux sociaux, de diminuer en tout cas le temps de fréquentation, ce temps qui finalement est perdu et alors qu'on aurait dû le consacrer dans la présence de Dieu. Dieu va nous reprendre aussi par sa parole. Dieu, comme un père, il va venir nous châtier. Parfois, on est têtu, mais il nous reprend, il nous corrige pour qu'on puisse avancer comme on corrige son enfant. Alors, d'une personne à l'autre, Dieu sait ce qui a besoin d'être émondé, ce qui a besoin d'être taillé, ce qui a besoin d'être coupé, parce qu'on a des arrière-plans différents, des arrière-plans spirituels différents. On n'est pas tous au même niveau spirituel, on n'est pas tous appelés à faire la même chose, mais Dieu sait ce qu'il faut pour chacun d'entre nous, pour que nous puissions avancer. Il va venir toucher, montrer du doigt, couper dans ce qui est mort, qu'on puisse porter du fruit pour sa gloire. Alors on n'aime pas ça et je pense qu'on veut tous plaire au Seigneur, mais des fois, il y a des mets, on préférait le faire peut-être à notre manière, à notre rythme, suivant nos possibilités. On n'aime pas trop quand ils mettent le doigt sur quelque chose que nous devrions abandonner, quelque chose que nous devrions changer, une certaine manière de penser. Nous avons du mal souvent à accepter l'émondage ou les émondages de Dieu parce qu'ils sont en réalité nombreux. Et la question pour nous ce matin, est-ce qu'on ose encore demander à Dieu, Seigneur, émonde-moi, Seigneur, purifie-moi, Seigneur, nettoie-moi. Il y a ces tuyaux qui sont là, qui ont tendance à s'encrasser quand on ne fait pas attention. Je sais que les tuyaux de ma douche, parfois je dois mettre du détox pour que l'eau puisse couler comme il faut. Et je pense que les tuyaux de nos vies spirituelles, parfois, ont tendance à s'encrasser assez rapidement. Et on peut venir à Dieu simplement en disant « Seigneur, j'ai besoin que tu me tailles, j'ai besoin que tu me purifies, j'ai besoin que tu m'émondes, que je porte du fruit pour ta gloire. » Amen. Le deuxième phénomène qui se produit en été s'appelle la véraison. C'est le moment de l'année où le grain de raisin gonfle. Il va passer, comme je le disais tout à l'heure, il va prendre des couleurs. Il va passer du vert au rouge vif pour les raisins noirs. Il va passer du vert au jaune translucide pour les raisins qui sont blancs. Il va passer au rosé pour les raisins qui sont gris. Il commence à prendre la couleur qu'il va avoir à maturité. Et ce phénomène se produit parce que les grappes
ont été exposés à une quantité suffisante de soleil. Et Jésus dit, demeurez en moi, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors pour la production de raisins par une branche, tout va dépendre de la quantité de sève qui coule à l'intérieur. Et la quantité de sève est fonction de l'embranchement du sarment au cep. Parce que la branche en elle-même ne peut pas produire du fruit, elle doit être branchée sur le cep, sur le tronc, pour que la sève puisse couler. C'est pareil pour nos vies, pour produire du fruit, en tout cas du fruit pour Dieu. Nous avons besoin de cet embranchement, de cette connexion à Jésus, de cette connexion au cep. Amen. En été, certains s'exposent au soleil, d'autres, pour avoir un bronzage, vont compléter le bronzage en allant peut-être dans des lieux de bronzage, dans des solariums. Moi, je n'en ai pas besoin, je suis cramé et je vois qu'il y a dans la salle certains de mes frères et de mes sœurs qui sont là. On n'a pas besoin d'aller au solarium. Gloire à Dieu, nous avons une belle peau, on doit être fiers de ça. Mais tout comme ces grappes qui sont exposées à une bonne quantité de soleil vont changer de couleur, on a besoin aussi de s'exposer au soleil de Jésus pour changer de couleur, pour mûrir, pour devenir des raisins qui sont beaux. Dans Luc chapitre 1, versets 78 à 79, il nous est dit « Car notre Dieu est plein de compassion et de bonté. C'est pourquoi le soleil levant viendra nous visiter d'en haut pour éclairer tous ceux qui habitent dans les ténèbres et l'ombre de la mort, pour guider nos pas sur la voie de la paix. » C'est la prophétie de Zacharie, le père de Jean-Baptiste, qui annonce qu'avec la venue de Jésus, le soleil va éclairer dans les ténèbres. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu es dans les ténèbres de la confusion, du découragement, du péché, on l'a entendu tout à l'heure, de l'addiction peut-être. Mais si tu t'exposes à la lumière de Christ, si tu te connectes à Christ, il offre cette possibilité de t'éclairer, il offre cette possibilité de briller dans ta vie, non pas pour un bronzage de façade du solarium, mais briller pour que la vie revienne dans ton cœur, pour que la vie revienne dans ton âme et que ça se reflète à l'extérieur à cause de la bonté et des compassions de notre Dieu, nous dit ce verset. Alors quand il n'y a pas de soleil ou peu de soleil, on ne voit pas toujours les petites taches qui sont sur les vitres, on ne voit pas toujours les petites saletés qui sont là, la poussière qui est là. Mais quand le soleil est à son zénith, soit en été ou dans d'autres périodes qui sont ensoleillées, c'est là qu'on va voir que nos vitres ne sont pas tellement propres. C'est là qu'on va se rendre compte que nos vitres ont besoin d'être nettoyées. C'est là qu'on va se rendre compte qu'il y a un besoin dans le nettoyage de fond, de purifier, de nettoyer ces vitres pour qu'elles soient brillantes, que la lumière puisse arriver dans la maison. Et c'est pareil pour nos vies. Plus on va s'exposer à Jésus, plus on va se rendre compte qu'il y a des tâches, qu'il y a des choses, qu'il y a des poussières qui se sont peut-être accumulées le long de notre marche et qui ont besoin d'être nettoyées. Amen. On dit parfois aux gens qui nous visitent chez nous, il y a cette expression qu'on utilise souvent, mais faites comme chez vous. On les invite à rentrer dans nos maisons, on leur dit faites comme chez nous. Mais comment on serait embêté s'ils rentraient vraiment dans nos chambres, qu'ils commençaient à ouvrir les tiroirs, qu'ils commençaient à fouiller les placards et se rendre compte de tout ce qui est là et dont on est très peu fiers finalement. Et j'ai l'impression que parfois on le fait avec Jésus. On lui dit, Jésus, viens dans ma vie. Jésus, je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Mais on voudrait qu'il reste juste comme un invité, qui ne va pas dans la chambre, qui ne va pas fouiller dans les placards, qui ne va pas ouvrir les tiroirs. Parce qu'il pourrait trouver des choses dont on est très peu fier finalement.
si on lui laissait rentrer partout pour ramener la lumière dans nos cœurs, si on lui laissait rentrer justement dans les placards pour sortir ce qui est farfelu, ce qui ne doit pas y être, faire un nettoyage de printemps, peut-être préparer déjà l'été en lui laissant faire un grand nettoyage de printemps, puisqu'on est au printemps maintenant. Alléluia. Émonder, c'est Dieu qui va le faire. Notre responsabilité à nous, c'est de demeurer en lui. C'est nous qui déterminons comment, quand nous souhaitons demeurer en lui. Moi, je suis un amateur de thé. J'aime bien le thé au gingembre. Il y a quelqu'un qui aime le thé au gingembre dans la salle. Et j'aime le laisser infuser longtemps. J'aime bien quand il est spicy, quand il est épicé, quand il a une couleur. Et je le laisse infuser longtemps pour qu'il y ait du goût, pour qu'il soit fort. Et si on se laissait infuser justement dans la présence de Jésus, qui nous donne du goût, qui nous redonne du goût, qu'on ait une coloration qui est belle. Alors dans Galates chapitre 5, versets 19 à 22, l'apôtre Paul va nous présenter les œuvres de la chair qui sont nombreuses et qui sont plurielles. Il va parler de l'impudicité, il parle de l'impureté, il parle de la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'envie, l'ivrognerie, etc. Et à ces œuvres de la chair, Paul va faire un contraste avec le fruit de l'esprit. Au début de ma vie chrétienne, je pensais que c'était les fruits de l'esprit, mais en réalité, c'est au singulier, c'est le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénicité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Le fruit, pourquoi ? Parce que si on regarde le fruit de l'esprit, en réalité, c'est la manifestation parfaite du caractère de Christ. Le fruit de l'esprit, c'est vraiment le caractère complet de Christ. Et on n'est pas appelé à manifester juste une partie du caractère de Christ. On est appelé à manifester le caractère complet de Christ dans nos vies. Alors c'est un travail de longue haleine, c'est un travail de toute une vie, mais c'est logique qu'en demeurant en lui, il va déteindre sur nous et des changements vont se produire. Actes, au chapitre 4, verset 13, on nous parle de Pierre et Jean, et il est dit ceci: « Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. » Aux yeux des chefs religieux, Pierre et Jean, c'étaient des hommes sans instruction, sans éducation, sans arrière-plan intellectuel, méprisables quelque part. Mais ces hommes, sans grand-chose pour eux, vont se révéler être des hommes pleins d'assurance, qui n'ont pas peur des chefs religieux, qui n'ont pas peur de ces gens qui sont devant eux, qui sont éduqués et qui vont leur vouloir du mal. Ils n'étaient pas intimidés du tout par les chefs religieux qui les avaient arrêtés. Et quel était leur secret ? Ils avaient été avec Jésus. Venir à l'église, c'est bien. Côtoyer des chrétiens, c'est chouette. Mais ce qui va produire un véritable changement, c'est le fait d'être avec Christ, de marcher avec lui quotidiennement, intimement, au quotidien. Ils les ont reconnus pour avoir été avec Jésus. Je pense qu'il n'y a pas plus grand compliment pour un enfant de Dieu que quand on nous dit « on te reconnaît pour avoir marché avec Christ ». On te reconnaît pour le caractère de Christ que tu manifestes. On te reconnaît parce qu'on te connaît avant et on te connaît maintenant après que tu es venu à Christ. Amen. Et question pour nous, est-ce que les gens nous reconnaissent pour avoir été avec Christ ? Est-ce que les gens nous reconnaissent pour marcher avec Christ ? Est-ce que les gens nous reconnaissent en disant « voilà quelqu'un qui marche avec Christ ». Alléluia. J'en arrive à mon dernier point sur les dangers de l'été. Alors que dans ce texte de Jean 15, il est marqué 8 fois le verbe « demeurer ». 8 fois, il est dit de demeurer. Et si Jésus insiste, je pense, tellement sur le fait de demeurer en lui,
c'est parce que c'est tellement facile de ne pas demeurer en lui. Et cela arrive très souvent pendant la période estivale, pendant la période où on est bien, c'est les vacances, la détente. Ces périodes finalement où on est très à l'aise, où on est très détendu, peuvent souvent s'accompagner d'un relâchement au niveau spirituel. Au niveau spirituel, l'été peut être vu comme cette période aussi de bénédiction, cette période où Dieu nous met au large, où on est à l'aise, peut-être confortablement assis sur un transat. Mais ces moments, si on n'est pas vigilant, peuvent être des moments d'éloignement avec Dieu. Adam vivait au paradis avec Dieu, tous ses besoins étaient comblés, mais il s'est laissé tromper par le diable. Le roi David, un moment de sa vie où il est fort, il est puissant économiquement, il est un grand roi, il est puissant militairement. Et c'est au milieu de cette prospérité qu'il va tomber dans l'adultère et être un meurtrier. Salomon, on le connaît, il a eu tout le pouvoir, la richesse, la gloire. Et c'est pendant cette abondance qu'il va avoir sa chute. Il va prendre des femmes étrangères, il va tomber dans des rites qui sont idolâtres. Faisons attention quand on est à l'aise, quand on est très détendu, pendant la période estivale qui va arriver, ou même d'autres moments qui vont arriver bientôt où on est très bien. Soyons vigilants. C'est ces moments-là, en fait, où on devrait s'accrocher davantage à Jésus. Parce que quand on va mal, on sait qu'on a besoin de Jésus et on le recherche de tout notre cœur pour qu'il nous sorte de l'épreuve, qu'il nous délivre. Mais pendant les moments où on est à l'aise, où on a l'impression qu'on a envie de rien, quelque part, c'est là qu'on peut s'éloigner de lui. Et il y a cet avertissement que Dieu va donner au peuple d'Israël et qui reste valable encore pour nous aujourd'hui, dans Deutéronome 8, versets 13 à 14. Dieu va dire ceci: lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur n'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Quand tout va bien, n'oublions pas que tout nous vient de Dieu, que tout n'est grâce et que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Amen. Alléluia. J'en arrive à la conclusion. Je l'ai déjà dit, que les paroles que Jésus prononce, il est à la fin de son ministère terrestre. On sait qu'il va être pris pour aller pour être crucifié. Et ce qu'il dit est particulièrement important pour nous. Et on ne veut pas être des vignes sauvages. On veut être des vignes qui vont porter du fruit. Et on veut laisser le vigneron nous tailler, nous émonder. Alors osons cette question: Seigneur, est-ce qu'il y a des domaines? Il y a des domaines où tu dois me tailler. Est-ce qu'il y a des domaines de ma vie? Tu as besoin de me purifier. En réalité, on le sait, il y a des choses dans nos cœurs, on le sait, qui sont là. Il y a peut-être cette amertume, il y a peut-être ce non-pardon, il y a peut-être des choses qui sont là et parfois, on couvre, on met dans le placard. Mais aujourd'hui, qu'on puisse être vrai et lui dire: Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, que tu fasses ton œuvre dans mon cœur, que tu me délivres, que tu me guérisses, que je porte du fruit pour ta gloire. En réalité, c'est ça le but. C'est ce que Jésus dit. Il dit au verset 8, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Le but, c'est de glorifier le Père. Amen. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Seigneur, je me joins à ton peuple ce matin, Seigneur, et nous voulons t'inviter. Nous voulons vraiment t'inviter dans nos cœurs, Seigneur. Rentre dans les placards, Seigneur. Rentre dans les chambres. Rentre, Seigneur. Et fais ton œuvre, Seigneur. Fais un travail de nettoyage. Fais un travail d'émondage, Seigneur. Nous voulons porter du fruit, Seigneur. Nous voulons être des vrais disciples. Nous voulons que le Père soit glorifié, Seigneur.
Alors viens, Seigneur, viens nous montrer, Seigneur. Viens aussi donner la force de te remettre ce qu'on connaît déjà qui doit partir, Seigneur. Peut-être de l'amertume, peut-être de la colère, Seigneur, peut-être l'envie. Ces choses qui sont là, Seigneur, qui peuvent pourrir nos vies, Seigneur. Ces choses qui font qu'on est bouché, qu'on ne porte pas du fruit, Seigneur. Viens tailler dedans, Seigneur. Viens tailler dedans, Seigneur. Et on veut aussi, Seigneur, être encouragé à demeurer dans ta présence, Seigneur. Quelle que soit la saison finalement, qu'on soit au printemps, qu'on soit en été qui va arriver, Seigneur, on veut demeurer en toi, Seigneur. On sait que c'est là qu'il y a la vie, on sait que c'est là, Seigneur, qu'il y a la force, on sait que c'est là qu'il y a la vitalité, on sait que c'est là, Seigneur, où tu nous parles aussi, où là tu te révèles à nous, et que c'est là où tu vas nous faire avancer, Seigneur. Seigneur, on veut demeurer en toi. Viens, Saint-Esprit, nous aider. Viens, Saint-Esprit, relever quelqu'un qui est peut-être abattu. Viens, Saint-Esprit, relever quelqu'un qui s'est relâché, Seigneur. Viens, Saint-Esprit, nous redonner ton boost et nous faire avancer avec toi. Amen. Amen. Nous voulons répondre à la parole que le Seigneur nous laisse ce matin. Et j'aimerais donner l'occasion à ceux qui veulent répondre, oui Seigneur, émonde-moi. Je voudrais vous inviter à vous lever à votre place, en signe de réponse, Seigneur. Qui aura le courage ce matin de dire, Seigneur, j'ai besoin que tu m'émondes. Il y a des domaines de ma vie où, Seigneur, j'avoue que le tiroir est fermé, scellé. Émonde-moi, Seigneur. Je ne veux pas rester là où j'en suis, je ne veux pas être stationnaire, je ne veux pas être un grain de raisin qui n'arrive jamais à maturité. Je veux te glorifier, Seigneur. Lève-toi à ta place si tu veux répondre ce matin. Je pense qu'au travers de la prédication de pasteur Didier, il y a un appel de Dieu, un appel bienveillant de la part du Père qui nous aime et qui veut voir ses enfants progresser, grandir. Et nous voulons répondre à cet appel ce matin. Église Connect, lève-toi. Derrière ton écran, lève-toi. Reconnais ton besoin. Je me tiens debout moi aussi avec vous. Pas parce que j'ai le micro, mais parce que j'ai besoin aussi d'être émondé. Ensemble, laissons-nous émonder. Père, merci pour cette parole pleine de grâce, pleine d'amour. Merci Père pour ton serviteur qui ce matin se fait ton porte-parole et nous rappelle que tu as des projets de paix et de bonheur pour chacun de nous. Et que tu veux nous voir grandir, tu veux nous voir progresser. Nous voulons atteindre cette stature parfaite de Christ. Nous voulons voir ce fruit de l'Esprit se développer en nous. Nous te remercions, Père, de nous rappeler ça ce matin. Et je prie pour que, Seigneur, en tant qu'Église Connect, en tant que fils et filles de Dieu ce matin, nous puissions être impactés par ta parole. Et nous te demandons, Saint-Esprit, viens faire ton œuvre en nous. Fais comme chez toi. Avec tout ce que ça implique. Nous te disons ce matin, fais comme chez toi. Ouvre les portes. Ouvre les tiroirs. Et nous prenons l'engagement d'être obéissants. Prenons l'engagement de ne pas refermer le tiroir, mais de te laisser vider le tiroir. Prenons l'engagement de te laisser nous toucher, nous émonder, nous transformer. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Amen. Amen. On va louer le Seigneur un moment encore avant de clôturer ce culte.